Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur la ligne. On va parler ce soir d'agriculture, d'une ferme pédagogique associative. Nous allons dans le Jura alsacien, le Haut-Sundgau, à Bouxwiller. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Alors Nadège, vous êtes une ancienne agricultrice, mais toujours dans le métier, et vous êtes membre fondatrice de cette ferme pédagogique de Bouxwiller. Alors peut-être, comment êtes-vous devenue d'abord agricultrice ? Alors c'était un rêve d'enfance. Il paraît qu'à 3 ans, je disais déjà que je voulais être fermière. Et j'ai toujours eu des animaux. Mes parents n'étaient pas du tout agriculteurs. Mais on avait des voisins fermiers. Et depuis toute petite, j'allais à la ferme. Et donc tout naturellement, j'ai fait un cursus agricole au niveau formation. Et j'ai rencontré un futur paysan et on s'est installé, on avait 20 ans. Alors, vous aviez une spécialité, le fromage ? Oui, alors l'élevage et surtout l'élevage de chèvres qui m'intéressait. Que vous ont enseigné les chèvres ? La patience, parce que c'est un animal qui n'est pas facile à vivre tous les jours. Et puis, oui, le fait d'être au travail tous les jours à la même heure, enfin, une certaine contrainte quand même, mais qu'on fait avec plaisir puisqu'on a choisi de le faire. Donc ouais, ça m'a enseigné la patience et puis la pérennité, je dirais. Parce que c'est un travail de longue haleine, on n'a pas tout de suite des résultats. Et votre mari, lui, il a une passion pour les chevaux ? Oui, alors qu'il s'est déclaré après coup, puisqu'au début, c'était les vaches. Donc voilà. Nadège, c'est quoi une ferme pédagogique ? En fait, c'est une ferme qui se veut éduquer les gens à leur environnement et notamment revoir d'où vient l'alimentation. Parce qu'en fait, on fait des achats au supermarché et on ne sait pas forcément comment sont produits les aliments, par qui, de quelle manière. Et donc voilà, c'est surtout ça. Et c'est aussi redécouvrir les cycles du vivant. Se rendre compte que nous, on fait partie de l'environnement, qu'on n'est pas un truc à part, qu'on fonctionne un peu comme les animaux qu'on élève. On a les mêmes besoins. Et voilà. Je le disais, donc, c'est une ferme qui a une grande notoriété, du moins dans le sud d'Alsace. Comment vous êtes arrivé finalement à en faire un outil pédagogique, justement ? En fait, on avait fait une première porte ouverte donc en 1993 dans l'idée de faire découvrir aux gens justement l'origine des produits, les fromages, de revenir à la ferme acheter ces produits. Et moi, je rêvais d'accueillir des enfants à la ferme. Et j'en ai parlé à une journaliste qui est toujours journaliste aujourd'hui et qui a mis dans son article. Et suite à ça, j'ai Françoise Bourderonnet, qui était une enseignante à Lanzer, qui m'a appelée en disant nous, on a envie de venir. Moi, je lui dis, mais on n'est pas encore prêt. Il dit, mais vous avez des animaux, vous faites du fromage, donc on peut venir. Et voilà. Et on a commencé comme ça. Et après, on en a parlé à des collègues et c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Et dès la deuxième année, on avait 4000 scolaires d'inscrits. Et donc, outre les années Covid, en temps normal, vous accueillez combien d'enfants, de scolaires ? Disons que bon an, mal an, entre 5000 et 6000 enfants par an. De quel niveau alors ? De tous les niveaux, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants de maternelle. Donc je dirais que c'est à peu près 50% de notre public. Comment ça se passe, un accueil de scolaires chez vous ? Alors, quand ils arrivent, on les accueille à un petit goûter de produits de la ferme. Et puis ensuite, on fait un petit tour de la ferme parce qu'ils ont très envie d'aller à la rencontre des animaux. Et ensuite, en fait, en amont, on a préparé un programme avec l'enseignant. Et donc après, on met en place des activités et on tourne par petits groupes sur l'ensemble des ateliers prévus. Donc il y a des ateliers dégustation aussi ? Alors il y a un atelier fromage en fait. Du coup l'enfant va d'abord traire. Donc notre but c'est qu'il soit actif, qu'on apprend en faisant et pas avec des discours. Donc ils vont traire, donc ils vont vraiment voir d'où vient le lait, ils vont le goûter et après ils vont aller faire leur petit fromage. Qu'est-ce que vous avez constaté en voyant tous ces enfants défiler devant les animaux ? Que en fait c'est en utilisant leur émerveillement et leur sens qu'ils apprennent le mieux. Et qu'on peut les imprégner de tout ce qu'on veut à cet âge-là. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture est en grande souffrance actuellement du point de vue de la sécheresse notamment. Donc, il y a des éleveurs qui sont obligés de se séparer d'une partie de leur cheptel. Et chez vous, comment ça se passe ? En fait, nous, on n'est pas autonome en fourrage, donc on achète toujours une partie de nos fourrages. Et notre but, nous, on échappe un peu à cette règle, puisque en fait, on est une association. Et notre but on est à vocation à accueillir et pas à produire en fait. Donc si économiquement l'agriculture c'est pas ce qui fait vivre l'association, donc on est moins dépendant que nos voisins agriculteurs qui vivent vraiment de la production. Quel message aimeriez-vous donner à quelqu'un qui aimerait s'installer donc en agriculture ? De lui dire qu'il faut retrousser ses manches, que c'est un beau métier,
qui va pas être facile, qu'il faut qu'il soit courageux pour durer. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est les premières années. Et que si on arrive à passer le cap des premières années, c'est un chouette métier, en fait. Où la vie familiale et la vie professionnelle peuvent encore être mêlées. Et ça, c'est super. Le 25 septembre, vous faites une opération porte ouverte qui s'intitule La ferme, en fait. Quel est l'objet? Alors l'objet, c'est d'accueillir le plus grand nombre, et pas seulement justement les scolaires, mais vraiment les enfants et leurs familles et leurs parents, pour toucher aussi les parents, et de faire découvrir notre nouveau site, puisque la ferme pédagogique vient d'emménager dans des nouveaux locaux. Et donc voilà, de montrer aux gens nos nouveaux locaux qui sont encore mieux adaptés à l'accueil qu'avant. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir chez vous? Alors ce jour-là, déjà tous les animaux de la ferme, puisque en fait l'objectif c'est d'avoir vraiment la ferme traditionnelle avec tous ces animaux. Et d'accueillir aussi un petit marché paysan pour donner une visibilité à des collègues qui sont des petites exploitations et qui peuvent avoir des difficultés à vendre leurs produits, des artisans locaux et aussi donc, du coup, pour l'association d'avoir une ressource financière qui va lui permettre de continuer ses aménagements et notamment de faire des petits bâtiments pour les animaux. L'association s'appelle La Clé des Champs. À cause? On donne une clé pour mieux comprendre comment les champs autour de nous sont cultivés et pourquoi. Les relations ne sont pas toujours faciles entre le monde paysan, donc les agriculteurs, et les citadins ou les néo-ruraux. Et chez vous, comment ça se passe? Justement, en fait, le but, c'est de recréer du lien entre la ville et la campagne. Et donc, c'est un de nos principaux objectifs. Et en fait, là, l'avantage qu'on a, nous, c'est que notre temps est consacré à ça. Donc, on est disponible pour les gens. Et du coup, ils viennent avec leurs questions. On a le temps d'y répondre. On n'est pas pris dans notre travail. Notre travail, c'est celui-là, justement. C'est la communication. Et bien sûr, on doit soigner nos animaux, mais on est moins pris qu'un agriculteur par l'activité de production. Et du coup, on est plus disponible pour leur répondre. Et c'est super sympa, en fait, parce que vraiment, les gens sont en attente. En fait, il n'y a pas d'animosité du public, des citadins par rapport au monde agricole. C'est plus une méconnaissance. Voilà, mieux se connaître, c'est mieux s'apprécier aussi. Exactement. Vous parliez tout à l'heure des producteurs locaux. Alors, pendant les premières années, les premiers mois de déconfinement, les consommateurs se sont tournés vers les producteurs locaux. Est-ce que la tendance s'est confirmée? Non. Malheureusement, non. Voilà. En fait, on constate que les gens, quand ils ont eu besoin, ils sont venus vers les fermes et que là, ils se retournaient à leurs habitudes. Et c'est vrai que ça peut se comprendre. C'est plus simple. La difficulté, justement, quand on veut consommer des produits locaux, c'est de les trouver. Et de ne pas faire le tour du Sungo pour acheter les légumes ici, le lait là-bas. Et donc, un de nos objectifs, c'est de mettre en place une boutique associative où on trouvera les produits de nos collègues au même endroit. Quels sont peut-être les produits agricoles chez vous, dans le Jura alsacien, emblématiques? Il y a du maraîchage, il y a pas mal de fromages, il y a des fruits, des pommes. Alors évidemment, il n'y a pas les oranges. Il y a des arboriculteurs. Emblématiques, je dirais que c'est le lait encore. Alors, il y a quand même encore pas mal d'élevage. Normalement, c'est une terre d'élevage, le Sungo, à la base. Mais un lait qui va coûter plus cher demain. Et un lait qui va être plus difficile à produire si la sécheresse continue, puisque cette année, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Et un lait qui peut être une alternative au maïs et qui peut permettre de préserver nos ressources en eau. Donnez-nous une bonne raison d'aller à cette opération Ferme en Fête, le 25 septembre. Déjà venir passer un chouette moment en famille. Et pour les enfants, c'est vraiment le paradis. Donc. Depuis combien de temps vous êtes dans l'agriculture? J'avais 20 ans quand je me suis installée. Et j'étais aussi un petit peu dans l'enseignement agricole. Donc il y a pas mal d'agriculteurs dans le Sungo qui sont mes anciens élèves. Je suis tombée dedans très vite. On va terminer par ça. Vous connaissez l'émission Le bonheur est dans le pré. Alors la question est, le bonheur est-il dans le pré vraiment? Pas forcément. Je connais des jeunes qui sont installés et qui ont pas perduré. Parce que c'est vraiment un métier difficile et je pense qu'on sous-estime le temps de travail. On est dans une société où les gens travaillent pour dégager du temps pour leurs loisirs, avoir de l'argent et avoir des loisirs. Et le métier d'agriculteur, c'est pas du tout ça. On est presque à contre-courant en fait des désirs de la société d'aujourd'hui. Et on s'en rend pas forcément compte. Votre animal préféré? La chèvre.
la chèvre. Merci beaucoup Nadège. On rappelle donc la ferme en fête à Bouxwiller, ferme pédagogique, la Clé des Champs, le 25 septembre. Merci beaucoup Nadège et à bientôt sur la ligne. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Semaine viennent de lancer en ligne avec la chaleur sur Saint-Patron de l'Orchestre international de la mer touché par un incendie dans la ville d'hier.